nous avons décidé d'accorder cette interview pour lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités du CNSP et aux autorités en charge de l'éducation en ce qui concerne la situation que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps. Il s'agit effectivement d'une situation, et chers amis des médias, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, les enseignants formés à l'école normale supérieure, aux facultés des sciences de l'éducation des Zander, faculté des sciences de l'éducation de Tawa et Institut Amir Sultan de Niamey, après leur formation, d'autres 3 ans de formation et d'autres 2 ans de formation, plus 2 ans de service civique national, ces enseignants-là, ces jeunes enseignants motivés et compétents se retrouvent en situation de chômage. Et nous, à notre niveau, nous avons que cette situation n'honore pas la démarche de la refondation. Parce que quand on dit refondation, je pense que l'éducation a un rôle important en ce qui concerne la refondation. Et le fait de former les enseignants à grand prix et les laisser au chômage après la formation et le 2 ans de service civique, je pense que cette situation n'est pas honorable. C'est pour cela que nous lançons un cri de cœur, nous lançons une doléance à l'endroit de ces autorités-là, surtout à Madame la ministre qui œuvre pour la qualité de l'éducation. Ce que nous reconnaissons les efforts de Madame la ministre, elle œuvre pour la qualité de l'éducation et nous pensons que pour avoir la qualité dans nos écoles, il faut revoir la situation de ces jeunes enseignants-là qui sont formés pour enseigner. Parce que quand vous prenez ces jeunes enseignants-là, leur diplôme ne leur permet que d'enseigner. Ils se sont portés volontaires pour être des enseignants, pour apporter leur contribution pour la qualité de l'enseignement au Niger. Et ces enseignants-là se retrouvent après 2 ans de service civique à la maison. Cette situation, ça doit inquiéter toute âme soucieuse de l'avenir, toute âme soucieuse de l'éducation, toute âme soucieuse de la qualité de l'école nigérienne. Nous comptons toujours sur leur bonne foi et de revoir, de jeter un œil de bienveillance face à notre situation pour faire en sorte de nous maintenir dans le système, même s'il va falloir de nous créer un contrat ou bien de créer une issue favorable aux professionnels comme ils l'ont fait à nos parents, à nos collègues, à nos camarades, à nos collègues, à certains de nos frères et sœurs qui sont les enseignants contractuels, qui à un moment donné, ils étaient aussi nos enseignants. Nous comptons aussi, nous lançons un appel à tous ces acteurs de revoir notre situation. Et nous sommes donc ces enseignants-là qui ont été formés dans le seul unique but pour enseigner. Donc voilà la raison pour laquelle nous demandons à notre maman que Madame la ministre de voir notre situation. Parce que nous venons de finir notre service civique. Pour le moment, nous n'avons rien à faire. Et pour le moment, nous n'avons pas eu donc un arrêté, ou bien nous n'avons pas reçu plutôt un arrêté, ou bien quelque chose qui va nous motiver de dire qu'après avoir fini votre service civique, voilà là où vous allez partir. Je rappelle que les professionnels de l'éducation, comme vous le savez, c'est donc les ressources de l'ENS, donc de Amir Sultan, donc de Zander et de Tawa. Il y en a plus de 2500 enseignants qui ont fini et qui attendent d'être consommés, pour monter ce qu'ils savent faire. Donc, ça veut dire que enseignement, parce que ces jeunes-là n'ont été formés que pour l'enseignement. Si nous faisons ce plaidoyer, c'est pour que ces jeunes ne regardent pas ailleurs. La gendarmerie, la douane ou bien les porteurs, c'est une crème qui est là à côté et nous voulons en tout cas que ils ont été formés pour l'éducation, qu'on les réoriente là-bas pour continuer à servir le système. Parce que ces jeunes ont une capacité ou bien ont des compétences qui ne se trouvent nulle part ailleurs. C'est les seuls cadres A2 qui peuvent former, qui peuvent enseigner en 2 matières. Et nous sommes là dans un moment d'insécurité. Ces jeunes ont suivi un programme, je dis bien un programme que tu ne trouveras nulle part ailleurs, le programme d'enseignement en situation d'urgence. Seuls eux ont cette capacité. Donc c'est pour cela que nous disons, en tout cas, nous faisons ce plaidoyer à l'endroit de Madame la ministre de l'Éducation qui tente de remettre
en tout cas le monde éducation, sur les rails de se battre pour la qualité. Or, les indicateurs ont montré que c'est l'enseignant qui fait la qualité. Et ces gens-là ont été formés pour, donc c'est des produits de qualité. Je pense qu'on peut bel et bien regarder dans leur sens pour faire quelque chose. À l'heure actuelle, ils n'ont même pas le contrat.